plus loin, un peu plus loin, au-delà des mers, un peu plus loin, mon cœur. Alors, Salvatore Spatafora, ça sonne pas très breton, ça sonne pas très tourcoing, et pourtant, tu vas nous raconter l'aventure et comment tu as osé devenir l'un des 4 associés qui a repris cette entreprise bicentenaire à Tourcoing. Bonsoir, merci Laurent. Alors effectivement, quand j'ai vu le thème de la soirée, Osons, je me suis dit, ça résonne parce que l'aventure qu'on a menée, on l'a menée à 4. On était 4 dirigeants de cette belle entreprise qui existe depuis 1806, qui a vécu 10 années vraiment très, très, très compliquées. Et on était attachés avec nos collaborateurs à redresser l'entreprise. Et ça, je vous raconte cette histoire, c'est 2009-2014 à peu près. Et puis en 2014, quand on sentait qu'on n'était pas très loin de ce qu'on appelle le break-even, donc la rentabilité, on a appris, on appartenait à un grand groupe, qu'on allait être vendu. Et quand cette aventure, on sentait qu'elle allait se terminer, parce qu'on sait en général comment ça se passe quand une entreprise est vendue, mais plus embêtant, c'est que l'acheteur qui était un petit peu en lice ne gardait qu'une petite partie des effectifs. Et on s'est dit qu'on avait peut-être un petit bout de la solution, que c'était dommage de laisser filer cette entreprise. Et on s'est lancé à la redresser. Aujourd'hui, on l'a positionnée dans le top 10 des vendeurs de mode sur Internet. Alors, on est certes ciblé, mais on a réussi ce retournement. Alors, je vous dis que c'est une aventure collective, c'est vrai, mais à un moment, quand même, la décision qu'on prend, elle est individuelle et personnelle, parce que vous vous engagez, vous, dans la durée. Vous engagez un peu vos familles, et puis quelque part, ça fait un petit peu peur, parce que c'est une grande entreprise. Et moi, j'avais l'habitude de fonctionner Laurent me connaît depuis très longtemps, moi je suis très planificateur. Je sais où je veux aller là-bas, je suis très attaché à la destination. Et là, quelque part, vous avez un truc qui vous tombe dessus, c'est pas du tout prévu au programme, c'est même pire que ça, c'est que moi je m'étais toujours dit, Salvatore, si un jour tu dois créer ta boîte, j'avais pas trop envie déjà, certainement pas dans le textile, parce que c'est un marché très compliqué, surtout pas un métier où il y a des stocks, et puis encore moins une grosse entreprise. Et là, vous avez un train qui passe, une opportunité qui se présente, et même si on se disait à 4 qu'on avait un bout de la solution, qu'on avait envie d'y aller, à un moment, vous êtes tout seul devant votre copie, et puis vous vous dites, qu'est-ce que je fais, j'y vais pas. Bon, la réponse, vous la connaissez, j'y suis allé. Alors pourquoi j'y suis allé ? Je pense qu'il y avait une volonté aussi de sortir de sa zone de confort. Moi j'avais 42 ans à l'époque, je commençais à me poser la question de ma suite de carrière. Alors la destination, moi je me voyais plutôt faire une carrière dans un groupe, continuer à faire plutôt du marketing, pourquoi pas une direction générale. Et puis là je me suis dit, est-ce que tu vas vivre quelque chose de suffisamment renouvelé en allant tous les jours au même endroit, dans le même bureau et avec à peu près les mêmes équipes ? Ça a été une grosse question pour moi. Et comment on y répond ? Le problème, c'est qu'on n'a pas les réponses avant et donc il faut se jeter dans le bain. Alors moi, ce qui m'a vraiment, je pense, ce qui a déclenché la chose, c'est que je viens d'une famille où tous les gens dans mon entourage font des choses très concrètes. J'entendais tout à l'heure l'histoire du charpentier, j'ai oublié son prénom, pardon. Et j'avais envie peut-être, je pense, en tout cas quand je fais le chemin un petit peu dans l'autre sens, j'avais peut-être envie de laisser une trace et d'avoir quelque chose de concret. C'est une belle marque, elle existe depuis 1806. Il fallait la retourner et on n'a pas tous les jours la chance de vivre au stade d'une entreprise, qui vit une transformation majeure, passant de catalogue, VPC, ancien monde, à e-commerce et e-commerçant. Et je me suis dit, c'est peut-être une chance unique de pouvoir vivre ce moment-là. Et cette chance, tu l'as saisie, et ce serait peut-être intéressant de savoir, parce qu'aujourd'hui, tu fais vivre, tu m'as dit, 500 personnes, 500 foyers. 250 en direct et en indirect plus de 500. Oui. Donc tu as une responsabilité, tu as engagé ta famille, Séverine est là, tu as mis un peu de tes tripes et de ton cœur. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes ici comme conseil ? Alors, je pense qu'on peut tous oser à plein de niveaux très différents. Je pense qu'il faut bien se connaître. Et oser, pour moi, c'est accepter de franchir une limite. Et moi, j'y ai trouvé beaucoup, beaucoup de plaisir parce que je me suis senti moins planificateur qu'avant,
Du coup, je ne me compare pas à un plan que je m'étais fait, donc j'avance dans quelque chose qui est beaucoup plus flou, mais j'y trouve un vrai plaisir. Je pense qu'à titre personnel, peut-être que mes proches diraient que j'ai un peu changé, je me suis un peu détendu, parce que, ben oui, on n'a pas toujours toutes les réponses tout de suite à tout. C'est pas forcément très grave, on peut quand même avancer. Je prends plus de plaisir dans le chemin que je fais que la destination, parce que, en fin de compte, je ne sais pas quand cette histoire va se terminer pour moi, je ne sais pas à quel moment, quelle est la suite d'histoire. Une fois que vous avez une entreprise, il faut la faire vivre, il y a une responsabilité. En même temps, je ne suis pas éternel, mais je ne me pose pas cette question du c'est quoi ma prochaine étape. Je profite plutôt du quotidien. Et puis, si j'avais un conseil à donner, je crois que quand on ose, en fait, on se fabrique les meilleurs souvenirs qu'on aura demain, donc il ne faut pas hésiter à le faire. Tout en se connaissant et en mesurant évidemment le risque. Ça peut paraître un message un peu contradictoire, mais il faut le faire quand même en connaissance de cause. Moi, je ne suis pas un cow-boy, je ne suis pas un aventurier, mais en tout cas, me connaissant et connaissant mes limites à moi, ce type de projet-là, pour moi, c'est un grand pas dans le vide. Voilà, c'est peut-être pas très aventurier au sens romanesque ou je ne sais pas quel sens, mais en tout cas, pour moi, ça a été un vrai challenge par rapport à mon propre caractère et à chacun de mesurer ce qui est une audace ou quelque chose d'osé. Merci Salvatore. Merci. Bravo.